Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir ce que cette personne attend de vous. Que ce soit un crush, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis un moment, par exemple. Est-ce qu'elle attend que vous franchissiez un prochain palier? Est-ce qu'elle attend plus d'engagement? Est-ce qu'elle attend une discussion à cœur ouvert? On va essayer d'aller voir. Allez, on va commencer par le tarot. Donc c'est Zirachon Tarot, que j'adore. Mais bon, moi j'aime tous mes jeux, donc à part peut-être les anges de l'amour. Je vais juste essayer de mettre le truc. J'ai l'impression que. Voilà. Allez, on va y aller. J'espère que je vais avoir l'énergie pour. J'aurais pas dû écouter Maneskin ce matin. J'ai écouté Coraline et c'est mon plaisir coupable, hein, mais cette chanson elle me fait pleurer du début à la fin, donc je sais pas si c'était le meilleur moment pour mettre ce genre de choses. On va voir. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? La roue de fortune. Est-ce que j'ai une autre carte qui sort? Non, on va les prendre comme ça, c'est pas grave. Hop. L'as d'épée. Besoin de communication, besoin de clarté par rapport à la relation, c'est clair. L'impératrice. Besoin de recréer quelque chose, peut-être. Ici, on a quelque chose de fort. Hein. On a, sur 3 cartes, il y a déjà 2 arcanes, donc majeures. La roue de fortune, c'est un moment charnière qui apparaît ici. Donc, c'est les changements, les bouleversements, les fins de cycle, les nouveaux cycles. Mais là, on est à un moment crucial, un moment clé, où il va falloir communiquer, en fait. Euh, L'impératrice ici, c'est créer aussi. C'est l'abondance, c'est le féminin, c'est la sensualité, la fertilité, porteuse de projets, quelqu'un qui fait des choses, réalise des choses. Donc ici, il y a besoin sans doute de recréer peut-être du lien, recréer de l'abondance. C'est comme si quelque chose s'était un peu figé à un moment donné et on a besoin de relancer la dynamique de l'abondance. C'est comme si vous stagniez dans votre relation, comme si la roue s'était arrêtée. C'est un peu ça que je ressens. Or, on est à un moment charnière, cette stagnation qui existe peut-être dans... Il va y avoir besoin de mettre des choses à plat vraisemblablement, ou de redéfinir sans doute votre relation ici, avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment le besoin de clarté, mais il y a une histoire de volonté, c'est-à-dire que besoin de clarté, on met toute sa force, son intelligence, sa volonté pour réussir à avancer, pour réussir à faire en sorte que on puisse s'expliquer, on puisse avoir une meilleure compréhension, on puisse avancer ensemble. Donc c'est tout ça ici. Euh, c'est une meilleure communication. Hein. Et l'impératrice, c'est le besoin de retrouver l'abondance. Comment je pourrais dire nourishment, mais le nourrissement, non, la nourriture, c'est pas ça non plus. Comment on pourrait dire ça euh, par rapport à la relation? Oui, le nourrissement, peut-être. Dites-moi hein, si des fois entre l'anglais et le français, je me perds. Donc, besoin de recréer ce qui vous a rempli, ce qui vous a uni, ce qui a fait que votre relation était productive, était enfin, il y avait de l'abondance, il y avait la plénitude, si vous voulez. Hein. Et la roue, c'est ce moment clé où tout peut basculer d'un côté ou d'un autre. Euh, Ici, c'est aussi, la roue, c'est prévaloir. Hein. C'est le fait de tenir, alors pas de tenir compte, mais de voir jongler avec les circonstances du moment. Et ici, on a tout ça. Donc, on va aller prendre des cartes, hein, évidemment, supplémentaires. Hein. Mais ici, j'ai tout ça qui ressort. Hein. Euh, c'est pas forcément évident. Quand on sait pas, n'arrive pas à définir, on sent que l'autre attend quelque chose. Hein. Euh, mais on n'arrive pas à définir quoi, on n'ose pas demander parce qu'on a peur, pour certains, quand on sent un peu de distance, quand on sent un peu de réserve, on a peur que ce soit une excuse de l'autre pour dire bah écoute ça va pas ou on arrête et voilà. Donc on préfère ne rien dire, rester dans le flou. Mais en fait, dans ces cas-là, c'est reculer pour mieux sauter parce que si la personne a en tête
de rompre ou de faire une pause ou peu importe, bah, elle le fera à un moment donné. On va pas se leurrer. C'est qu'elle n'est pas bien en l'état dans la relation telle qu'elle existe. Hein. Et ici, c'est ça. Enfin, pas forcément que la personne est mal dans la relation, mais qu'on est vraiment à un moment clé où on ne doit pas se voiler la face. Les épées, c'est vraiment être dans l'analyse et dans une certaine vérité. Hein. Quand on communique, ça veut dire qu'on a envie de mettre des vérités sur la table. Hein. Donc ici, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la stérilité d'une situation, parce qu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est tout le contraire de la stérilité ici. Hein. C'est la fécondité, fertilité, c'est l'abondance, c'est la création, elle est porteuse de projets. Donc on a envie de porter des projets, mais on stagne. Hein. Ce moment clé, là, il va falloir le faire basculer d'un côté ou d'un autre. Hein, de toute façon, après, le libre arbitre, il est là pour chacun. Hein, donc voilà, donc on va aller voir ce qui se trame derrière tout ça. On va prendre déjà 2 cartes. Je vais faire comme j'ai fait les dernières fois, là, je trouve ça pas mal. Allez. Hop. On va prendre tempérance. Tempérance, c'est la réconciliation. Donc ici, il y a sûrement quelqu'un qui a besoin peut-être de se relier à soi, de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir appréhender la relation d'une autre façon. Tempérance, c'est être dans l'équilibre. C'est aussi la guérison. Hein, pour ceux qui sont dans le mal, par exemple, qui ont besoin d'être rassurés. Tempérance, c'est aussi cette partie-là de soi, c'est-à-dire c'est cette capacité de résilience que l'on a tous en nous. Pour moi, elle est très reliée à ça. Reliée, résilience, vous voyez, on a besoin d'éviter certains extrêmes pour choisir la voie du milieu et retrouver un certain équilibre. Et tempérance, c'est ça qu'elle vous invite à faire. C'est aussi une invitation à travailler sur soi. Et avec tempérance, il y a toujours cette notion de temps, de délai, qu'il y a un temps pour tout. Donc ici, c'est une carte apaisée, en fait, de sérénité, tempérance. Alors. Et la grande prêtresse. Vous voyez, mettre en lumière ce qui est caché, révéler ce qui est caché, mais à travers la connaissance de soi. On est encore dans les arcanes majeures ici, donc on a un tirage quand même qui va être assez intense, je pense. Oui, il y a cette notion avec la grande prêtresse, avec la papesse, de mystère, d'inconscient, mais aussi d'étudier, d'avoir une meilleure connaissance de soi pour pouvoir faire évoluer les situations. Hein. C'est une carte aussi de raison, hein, c'est-à-dire que en mettant au clair, avec la CDP qui est au centre, hein, en mettant au clair certaines vérités, ça permet d'avancer. Ça permet de construire différemment peut-être. Ça permet aussi de débloquer la roue et de faire basculer ce moment charnière où on prend conscience des choses, où on est en lien avec la grande prêtresse qui est en nous pour faire remonter des choses inconscientes à la surface et permettre à notre situation d'évoluer. Hein. Parce que ça ne veut pas dire que la situation est mauvaise, ça veut dire qu'elle n'évolue plus, qu'elle stagne, et que quand on stagne, on peut tout à fait repartir en arrière. Et que le but en soi, c'est d'avancer. C'est pas de faire machine arrière, c'est d'avancer. Et ici, c'est ça que ce tirage vient vous dire. On va aller prendre une carte pour tempérance et une carte pour la grande prêtresse. Et le diable. Bon, on continue dans les arcanes majeures. Donc, il y a cette idée avec le diable, il ne faut pas oublier, le diable, c'est la face sombre des amoureux. C'est la face sombre de la carte des amoureux. Et le diable, c'est être lié, en réalité. On peut y mettre tout ce qu'on veut avec le diable. Hein. On peut y mettre les addictions, la dépendance, la manipulation, l'attirance, les relations basées sur
une attirance purement physique, par exemple. On peut y mettre tout ça dans le diable. Mais en réalité, le diable, la signification du diable, c'est être lié. Donc ici, on a quelqu'un qui peut-être est enfermé dans... comment je pourrais dire ça? Enfermé dans sa propre façon de voir la relation. C'est-à-dire que c'est comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui a pu fantasmer la relation idéale, par exemple. C'est un peu comme ça que je le ressens. Euh, pour qui, on a le diable et tempérance, donc ici il y a cette idée justement d'être dans l'extrême avec le diable et d'être dans les choses apaisées, équilibrées avec tempérance. Donc ici c'est vraiment une invitation à quitter peut-être cette façon de voir les choses très basée sur des certitudes, basée sur des choses enfouies, basée sur des peurs, basée sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein, pour faire basculer la roue dans le bon sens, faire avancer la roue. Hein. Et donc c'est une invitation à remonter de son côté le plus sombre et peut-être le plus noir, parce qu'on a tous des côtés sombres. Hein. On va pas, il n'y a personne de parfait, personne. Le tout, c'est d'apprendre à les apprivoiser, à les connaître, pour remonter vers l'équilibre. Ici, c'est ça. C'est une invitation à quitter peut-être cette idée d'être lié à son moi profond, son moi le plus sombre. Peut-être que vous êtes dans l'autosabotage, par exemple. Et ici, c'est un peu ce que je ressens. Il y a cette idée d'autosabotage. C'est-à-dire que c'est tout ou rien, tout le temps, dans tout. Et, il va falloir trouver, alors pas de la compromission, mais trouver les compromis. Avec soi-même déjà, d'où être relié, être lié. Il faut garder ce lien avec soi-même, parce que notre part d'ombre, elle fait partie de nous. Hein. On ne peut pas la supprimer, elle est là. Hein. Mais il faut savoir la gérer dans certaines situations pour pouvoir donner de l'apaisement et de l'équilibre à ce que l'on vit. Ça ne peut pas être tout ou rien tout le temps. C'est épuisant. Et la roue finit par se bloquer à un moment donné. Parce qu'on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est comme s'il n'y avait pas d'alternative. Vous voyez? Alors qu'ici, il faut réussir à mettre certaines choses en lumière, à communiquer, pour pouvoir aller vers l'équilibre et faire remonter les choses à la surface. Et quitter ce côté sombre des amoureux qui est au fond de nous. Hein. Je pense que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, si vous êtes deux femmes, peu importe, a quelque chose qui fait que on évite dans l'autosabotage des relations. Alors pas éviter le mot en un seul mot, mais on est rapidement dans l'autosabotage. Et il va falloir apprendre à conjurer le sort, entre guillemets. Il va falloir apprendre à lutter contre le diable pour retrouver de l'équilibre et se relier plutôt à son inconscient, mais côté connaissance. C'est-à-dire le diable, il nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il nous leurre, il nous manipule, il nous trompe. Et la grande prêtresse, au contraire, elle est dans la connaissance. Même si ce sont des mystères qui sont encore cachés, ils sont là au fond de nous. Et il va falloir apprendre à les mettre en surface, à les faire monter à la surface, pour justement pouvoir qu'elle nous aide à quitter un peu le diable ici. Donc on va aller voir la grande prêtresse, ce qu'elle nous dit. Et on a l'huile de coupe, le voyage intérieur, bah oui, 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 le voyage intérieur. Oups. Bien sûr, bien sûr. Un voyage qu'on fait seul, hein, déjà, à la base. Hein. Ce voyage intérieur, c'est évoluer, c'est s'éloigner d'une situation stérile. Et je vous disais, ici, on est une situation stérile. L'autosabotage, ça n'amène jamais rien de bon. Hein. Ça vient d'un manque de confiance, ça vient de peur, ça vient de... on se dit, on anticipe finalement la souffrance que l'on ressentira un jour, en se disant, de toute façon, elle va me quitter, il va me quitter, ça va pas marcher. Donc, autant faire foirer le truc tout de suite, comme ça, je n'ai pas de surprise, ça me tombe dessus quand je l'ai décidé, et voilà. Mais non, la vie, c'est pas ça, le bonheur, c'est pas ça.
Et moi, je ne suis pas du tout dans la recherche du bonheur à tout prix, hein. Le bonheur, on le reconnaît quand on a vécu des moments plus difficiles avant. Sinon, on s'ennuierait, hein. Il y a toujours le blanc, le noir, l'ombre, la lumière, le côté sombre, le côté lumineux. Donc, et ici, oui, le 8 de coupe, hein, la grande prêtresse, elle est là pour vous aider à avancer dans votre voyage avec le 8 de coupe. Pour aller vers l'énergie de l'impératrice, qui est une énergie, encore une fois, d'abondance, de construction de projets, de fertilité, de fécondité. Donc, oui, le 8 de coupe, ben, il ne pouvait pas y avoir d'autres cartes, en réalité. Quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, mais oui, c'est ça, évidemment. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. Le pendu. Ben oui, situation bloquée pour l'instant, obligée. Donc ici, c'est une invitation à ne pas tomber dans le sacrifice, c'est clair. Encore un arcade majeur, hein, donc voilà. Mais le pendu, il y a cette idée de sacrifice, qui est un des mots-clés principaux, hein, de la signification de la carte, c'est se sacrifier. Donc l'autosabotage, c'est se sacrifier. Alors, pour une vérité qui est la sienne, qui n'est pas forcément celle de l'autre, parce qu'il y a quelque chose de condescendant à imposer sa volonté à l'autre en disant « mais de toute façon, je le fais pour ton bien ». On a déjà tous entendu ça. Je fais ça pour ton bien. Mais quelle condescendance! La personne, elle est quand même assez grande pour savoir où est son bien et ce dont elle a envie. Et elle a aussi son libre arbitre pour faire ses propres erreurs. Elle doit faire ses propres erreurs. Et vous lui volez ça en choisissant pour elle. Vous lui volez ça. Le fait de faire ses propres erreurs. Et le pendu, ici, il y a cette notion de sacrifice que je ressens très fortement. Il y a cette idée d'être aussi dans la victimisation. C'est-à-dire l'autosabotage, c'est ça, on se victimise déjà au départ en se disant bah voilà, je ne suis pas si bien pour lui, je ne suis pas si ceci, je ne suis pas si cela, et voilà. Et on casse tout, de peur qu'un jour l'autre casse à votre place. Donc il y a cette idée de victimisation, de blocage, mais il y a aussi une idée de patience. On ne peut pas tout avoir tout de suite non plus. C'est-à-dire qu'une relation, je ne parle pas d'un simple crush qui se finit une nuit, voilà, et puis on a passé du bon temps et voilà, bah, tant mieux. Une relation qui a vocation de durer, c'est une relation qui se construit sur la durée. Pour construire sur la durée, il faut une certaine patience. Il faut apprendre à regarder des fois les choses sous un autre angle, à ne pas être figé dans ses certitudes. Et le pendu, c'est ça qu'il vous invite à faire ici. Regardez le nombre d'arcades majeures que l'on a. C'est un jeu très très puissant, ce jeu. On va prendre une dernière carte et puis on ira prendre des cartes oracles. On a la reine d'épée, la reine de la vérité. Bah oui, affronter ses vérités, dire ses vérités. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui transige pas. C'est quelqu'un qui accepte que c'est difficile, qui accepte que l'exigence a un coût, a un prix. Ça fait mal, ça pique. Mais il faut en passer par là pour pouvoir avancer et travailler. Ce voyage intérieur, il se fait avec l'aide de la reine d'épée. Parce que si vous voulez faire ce voyage intérieur, mais vous ne regardez pas les choses en face, et vous êtes dans l'illusion, le déni, le fait de vous faire des films parce que vous voulez à tout prix quitter une situation stérile qui ne vous convient pas, faire le deuil de quelque chose, et que vous vous dites, je mets un peu les trucs sur le tapis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas lieu d'être. Donc la reine d'épée, oui, c'est... ce que cette personne attend de vous, c'est peut-être que vous affrontiez vos propres vérités pour pouvoir lui faire part de vos attentes, de vos limites, de vos envies, de la façon dont vous percevez la relation, dont vous envisagez la relation, dont vous voulez construire des projets ensemble. Et ce qu'attend cette personne, c'est tout ça en réalité. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You.
Mais alors, à venir, la carte numéro 1, make peace with your past. Donc, faites la paix avec votre passé. Donc, je la mets ici, hein, côté du diable. Hein, le diable, c'est être lié. Donc, ça peut être lié à un passé, être lié à ses peurs, à son enfance, à des relations précédentes, à un ex, un fantôme qui est toujours présent. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Alors, si c'est l'autre, ben, c'est ce sur quoi il va falloir que cette personne travaille, il ou elle, hein, peu importe. Mais évidemment, l'avenir se construit en faisant table rase du passé. On ne demande pas d'oublier, on demande de ne pas subir, de ne pas subir ou de garder pas en tête. C'est-à-dire que souvent, quand on vient vers moi et qu'on me dit oui, mais il sera toujours dans mon cœur. Bien évidemment que cet ex sera toujours dans votre cœur, ou cette personne qui a peut-être disparu, ou on ne vous demande pas de l'oublier, mais on vous demande de ne pas faire payer à la nouvelle relation tout ce que vous avez vécu de négatif par rapport à ce qui s'est passé avant, de ne pas être dans la comparaison. Ça doit pas, je ne trouve pas le mot en fait, ça ne doit pas être un facteur, comment je pourrais dire ça? Bon, je vais pas trouver le mot. Non, je vais pas y arriver, ça me reviendra peut-être d'ici la fin de la vidéo. Mais en fait, le passé, on ne vous demande pas de l'oublier, on vous demande encore une fois de l'apprivoiser pour vivre avec du mieux possible et pour en tirer le meilleur. Voilà, il faut réussir à tirer le meilleur du passé pour construire sur l'avenir. Et d'ailleurs, vous voyez, on a cette baseline ici qui vous parle du passé, alors que la carte, elle titre Avenir. Quand on le prononce, on a le mot à venir, hein, évidemment, qui vient en tête. Hein. C'est la carte numéro 1, donc c'est le début de quelque chose qui est en lien avec la roue, encore une fois, hein, qu'on a au début du tirage. Donc, tout fait sens ici. Allez, je vais aller prendre une carte du Victoria Frances. Alors, j'ai un tas de trucs ici qui glissent en plus que j'essaye de ne pas foutre par terre. Alors, le Victoria Frances, on va le prendre dans le bon sens, voilà. Alors, la carte numéro 26. C'est la carte des changements. En fait, c'est la carte de la détermination, des changements. Donc, on retrouve l'énergie de la roue. Je crois que cette carte, elle s'appelle, je ne voudrais pas dire une bêtise, le cœur du philosophe, l'âme du philosophe. Il y a quelque chose avec philosophe. Il y a se relier à ses instincts. Donc, c'est ce que je vous disais aussi avec le diable, hein, c'est l'instinct aussi. Mais c'est une carte de détermination et de changement ici. Donc oui, on a cette énergie de la roue qui est présente hein, depuis le début hein, et que l'on retrouve ici, hein, avec cette carte du changement ici, avec l'âme du philosophe. Hein. On a ce besoin d'évoluer et de ne pas rester stagné dans quelque chose qui... et de toute façon, à partir du moment où on stagne quelque part, ça devient stérile très vite. C'est-à-dire, il ne se passe plus rien. Hein. C'est comme si on mettait un petit peu sa relation en jachère. Hein. Elle vit sa propre vie et puis voilà, il se passe ce qui se passe et rien n'évolue, rien ne bouge, rien ne change. Allez, on va prendre le Fallen Angels et puis je finirai avec les anges. Et on a Morax, prendre le lead. Ici, leadership, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de subir. C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que la roue, quand on stagne, on subit finalement les situations parce que rien n'évolue. On n'arrive plus à faire bouger les choses ici. Alors qu'on vous dit, il faut prendre le lead, en fait. Il faut réussir à aller de l'avant, il faut réussir à
il faut réussir à, comment je pourrais vous dire ça, à se reconnecter à son moi profond pour avancer au mieux avec les outils que l'on a en soi. Et on a ici, Morax, c'est la carte numéro 15 qui est liée au diable. Hein. Ici, on vous dit, prenez le lead, c'est-à-dire il faut combattre peut-être sa part d'ombre à un moment donné. Hein. La part d'ombre, elle est toujours présente, mais à un moment, si elle commence à prendre plus de place, avec l'autosabotage par exemple, qu'elle commence à prendre trop de place et qu'elle impacte votre relation, qu'elle impacte votre vie, il faut réussir à prendre le lead sur cette carte. Moi, je vois ces deux cartes reliées vraiment en lien direct, hein, pour le coup. Je vais en prendre une autre, justement, des anges déchus, parce que c'est un gros amplificateur de tirage en général. Et on a le secret, vous voyez ? Secret mis en lumière, et si regardez, on a quelque chose qui est un peu dans le flou, mais on a cette lumière intérieure qui irradie. On a la carte Baël, et c'est la carte numéro 1 que l'on a ici. Hein, donc, et où on retrouve aussi, avec le secret, l'énergie de la grande prêtresse. Donc, tout est lié ici. Tout est lié. C'est-à-dire qu'il va falloir... Et puis, cette idée de remettre de la lumière dans les choses, avec la vérité de la reine d'épée, la vérité de l'as d'épée, et ici, ces choses qui étaient peut-être un peu dans le brouillard, dans le flou, on a cette lumière qui commence à irradier, et qui va sans doute éclairer beaucoup plus justement ces piliers qui sont là aussi en soutien de quelque chose. Hein. Mais il y a cette idée du secret avec cette carte numéro 1 où il va falloir révéler ce secret justement. Il va falloir accepter d'apprivoiser ce secret et de faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire remonter, qui sont liées à notre part d'ombre, vraisemblablement, à ici notre part de diable, entre guillemets, hein, mais notre part d'ombre, puisque n'oubliez pas, le diable, c'est être lié, et le diable, c'est la carte des amoureux, le côté sombre de la carte des amoureux. Allez, on va aller prendre une dernière carte avec les anges, et puis on terminera là-dessus. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, on vous dit, ne laissez pas... en fait, c'est ça. C'est ne laissez pas votre part d'ombre prendre le dessus et gérer votre vie. Il faut trouver l'équilibre. On a besoin de sa part d'ombre. Elle est très importante. On ne peut pas l'occulter, l'effacer. Elle doit être apprivoisée. Et c'est pour ça que travailler sur l'ombre, travailler sur la voie de gauche, travailler sur ce genre de choses, c'est très important, mais elle ne doit pas prendre le lead sur votre vie, elle ne doit pas prendre le dessus sur le reste. C'est-à-dire qu'elle est là pour contrebalancer les choses, pour apporter de l'équilibre, peut-être à quelque chose qui serait trop waouh, et quand c'est trop intense, ça devient irréel, ça devient presque quelque chose de fantasmé, et il faut aussi faire tiédir un peu les choses. Et tempérance, le diable, oui, ici on vous dit qu'il faut réussir à contrebalancer cette part d'ombre en étant lié à elle, évidemment, hein, mais en restant quand même optimiste et positif par rapport à votre... voilà, il faut apprendre à gérer, à trouver l'équilibre et l'harmonie dans tout. C'est pas seulement dans les relations amoureuses, en fait c'est dans la vie. Hein. On a besoin de ces deux côtés. Et ce que cette personne finalement attend de vous, c'est que vous acceptiez peut-être de faire taire, ou du moins de museler pendant un temps cette part d'ombre qui est très forte, peut-être en ce moment, peut-être que vous êtes plus vulnérable pour X ou X raisons. Et cette personne, elle n'arrive pas forcément à vous dire voilà, je sens que ça ne va pas, donc elle attend que vous peut-être preniez les devants pour dire voilà, on a besoin de parler, on a besoin de mettre des choses à plat, on a besoin de communiquer, on a besoin de mettre de la lumière dans ce qui se passe, hein,
pour avancer, mais ensemble, et construire quelque chose ensemble. Et ce qu'elle attend de vous, cette personne, et qu'elle n'ose pas forcément vous dire, c'est qu'elle trouve que peut-être cette part sombre, ce côté sombre de vous, prend trop d'importance. Alors, c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous qui trouvez que la part d'ombre de cette personne prend trop d'importance. Donc, là encore, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est un tirage très très fort ici. Vous voyez le nombre d'arcanes majeures que l'on a au mètre carré, c'est pas un tirage anodin. Donc, peut-être que ça ne parlera pas à beaucoup d'entre vous, mais ceux qui vont être impactés par ce tirage, je pense que ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à avancer et à construire pour le meilleur. Et mon but, en fait, c'est ça avec les vidéos, hein. C'est de vous aider à avancer pour le meilleur, hein, et vous tirer vers le haut. Et j'espère que pour certains d'entre vous, j'y arrive, hein, de façon la plus modeste, la plus humble possible, hein, mais voilà, en tout cas, c'est mon but. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles énergies pour ces jours qui arrivent. Et puis, on se retrouve pour un prochain tirage.